Dans la vidéo que je t'avais proposée et qui s'appelait Comment choisir ta première roue, je t'invitais principalement, pour choisir une roue, à savoir quel usage t'allais en faire et aussi à me contacter si t'avais des doutes ou des questions à me poser. Et je me suis aperçu que 98% des gens qui me contactent en message privé me demandent quelle est la meilleure roue à choisir pour leur activité. Parce que oui, faire de la roue, c'est toujours le pied. Et oui, la meilleure roue, c'est toujours celle qu'on a sous les pieds. Mais quitte à choisir à un moment donné, autant ne pas se tromper et prendre celle qui nous est le plus adaptée. Alors je me suis dit que j'allais faire un petit tour d'horizon des roues du marché, oui, et déterminer l'usage auquel elles peuvent être destinées. À noter avant de commencer, je suis maintenant officiellement, et j'en suis très content, le référent France pour la boutique en ligne MyWheel. Oui, c'est-à-dire que je suis la personne qui répond au téléphone et par mail quand les gens ont des questions à poser ou des roues à acheter. À ce sujet d'ailleurs, je t'invite fortement à aller faire un tour sur le site de MyWheel, sur lequel tu te souviendras que tu as 5% de réduction sur ton panier avec le code BONHEUR. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, si je te dis tout ça, c'est que ce qui est important de savoir, c'est que cette activité chez MyWheel ne me fera jamais perdre ni mon sens critique, ni ma transparence, ou bien mon objectivité quand je te parlerai de roues électriques. J'ai presque envie de te dire que c'est le contraire. Ce que je veux, moi, c'est que les gens soient bien renseignés. Bref, et comme ce tour d'horizon de toutes les roues du marché va être un peu long, il faut bien l'avouer, je te propose d'en faire un petit rendez-vous. Notre série de l'été. Oui, et ça va s'étaler sur 3 vidéos. D'abord, aujourd'hui, on va parler des petites, des ultra-urbaines. Ensuite, on parlera des moyennes, plus polyvalentes. Et puis enfin, on parlera des grosses roues pour aller vite et loin. Voilà, maintenant si ce marathon des roues du marché t'intéresse, reste avec moi et c'est parti! Et salut à toi! Et comme ce tour d'horizon des roues du marché va être un peu long, je te propose de se lancer d'emblée. Et aujourd'hui, on va parler des petites roues, des 14 pouces et des petites 16 pouces de moins de 20 kg sur la balance. Les ultra-urbaines, les roues de centre-ville, on pourrait les appeler. Des roues pour apprendre et aller chercher sa baguette après. Ces roues-là, c'est parfait pour l'intermodalité avec tous les petits trajets. Oui, pour moi, ces roues-là sont aussi là pour donner accès et découvrir le pouvoir de la roue électrique. Ces roues-là, c'est comme le premier baiser, on s'en souviendra toujours, même si on finit par grandir après. Enfin, il faut aussi signaler que ces petites roues sont aussi faciles d'entretien et nécessitent pas, pour changer un pneu, d'avoir fait Bac+8. Allez, la V5F de chez InMotion, une roue de 14 pouces. Moi, je l'ai eue 2 semaines. Puis j'ai voulu plus grand après. Mais sinon, c'est un grand classique pour débuter. Une roue sans vraiment de puissance et avec une autonomie très limitée, mais le prix aussi le plus bas du marché. Une roue que je conseillerais aux tout petits gabarits, aux gens qui veulent pas faire plus de 3 km par trajet pour aller jusqu'au RER, s'installer tranquillement avec la roue sous les pieds, et puis revenir à la maison après. Cette roue-là, si elle fait bien son job et qu'elle te fait aimer la roue, tu pourras la garder pour partir en vacances, pour la filer à ton enfant ou pour faire du freestyle après. Son gros avantage, il faut le dire, en tout cas sa grosse particularité, c'est la faible épaisseur de sa coque, qui peut rassurer pour avoir plus d'agilité. On était chez InMotion avec la V5F, on passe chez Kingsong avec la 14D ou 14S. Et pour une centaine d'euros de plus, on aura plus de puissance, un peu plus de batterie et surtout une poignée télescopique digne des grandes roues du marché pour avoir un maximum de praticité. Ces deux roues-là, il faut bien l'avouer, c'est presque blanc bonnet et bonnet blanc. Et si elles ont en effet le gros avantage de tenir dans la poche, oui, et de pouvoir être portées avec 3 doigts seulement, je préfère te le dire quand même pour que tu sois pas déçu. Elles sont quand même, selon moi, faites pour des besoins très particuliers et sont une petite niche d'entrée de marché. Pour la plupart des gens, je dirais que la roue électrique, ça commence juste après. Alors passons à l'étage du dessus. Les mêmes roues presque que celles dont je viens de te parler, mais avec un diamètre de roue plus grand, un diamètre de 16 pouces pour plus de confort et plus de stabilité. Un encombrement plus grand aussi qui permet de stocker plus de batterie, donc d'avoir plus d'autonomie. Ici, je te parle des pneus de 16 pouces, mais attention, en pneus fins. Oui, ça a son importance parce qu'on verra plus tard qu'il existe des roues de 16 pouces, mais avec des pneus larges, pour un autre usage. Et donc, en pneus de 16 pouces fins, on a la grande sœur de la lignée des V5, c'est la lignée des V8 chez InMotion. Ça a commencé il y a quelques années par les V8 qui sont devenus V8F, en gagnant un peu plus d'autonomie et un peu plus de puissance, et qui sont enfin aujourd'hui les V8S, avec à chaque fois un gain de puissance et un peu plus d'autonomie. La V8S, elle a 1000 watts de moteur et 718 Wh de batterie. Ici,
On a la roue citadine par excellence. Moi, je l'appelle la roue en portefeuille. Sur la route, c'est vrai qu'elle a peu de caractère, il faut bien l'avouer. Mais quand il s'agit de faire des petits trajets, de monter la roue dans les transports en commun ou les escaliers, c'est vraiment parfait. On a aussi une roue qui est censée être étanche, ce qui est un gros plus pour pouvoir rouler même les jours de pluie. Attention, cela dit, oui. Et ce sera valable pour toutes les roues où je te dis qu'il y a une norme IP. Il faut bien noter que toutes les roues InMotion sont données pour IP54 au moins. Mais il faut pas s'y fier. Aucun revendeur te prendra ta roue en SAV si elle présente des traces d'humidité. Cela dit encore, c'est quand même rassurant de savoir que les fabricants ont fait les tests chez eux et que c'est passé. Bref, pour moi, la V8S, c'est la roue parfaite pour débuter et un peu plus si affinité. Tu devrais choisir cette roue si tu sais que tu vas prendre les transports en commun, si tu sais que tu vas beaucoup porter ta roue et que tu veux qu'elle soit le plus discret possible quand tu rouleras pas et qu'elle sera à tes côtés. Comme pour les 14 pouces, cette V8 possède son pendant, chez Kingsong avec la 16S, une roue qui a été ma deuxième roue, oui, parce qu'elle avait à l'époque 840 Wh de batterie dans un format si petit, et à l'époque, c'était déjà super d'avoir ça, et à l'époque, j'avais réussi à faire 53 km en une charge, ce qui était vraiment bien pour un objet qui, à mes yeux, était l'allégorie de la micromobilité. Comme sa petite sœur, on a ici une super poignée télescopique, un détecteur de luminosité, un moteur et une batterie plus grande que sur la V8S. Mais elle est aussi plus large entre les jambes et un peu moins facile à porter. Et plus chère, il faut bien l'avouer. Tu devrais choisir cette roue si tu veux une roue compacte et légère, mais avec un petit plus en puissance et en autonomie. Maintenant, on retourne chez InMotion pour parler de la V10F. Et là, on a une roue un peu comme la V8, mais avec un pneu plus large de 2,5 pouces et un moteur plus puissant de 2000 watts et une batterie plus grande de 960 Wh. Oui, si tu sais que tu veux débuter la roue, mais que tu sais aussi que ce sera un usage qui te sera suffisant pour aller au travail ou aller acheter ton pain, pour t'en servir au quotidien, c'est une roue que tu garderas après, oui, avec des options qui commencent à être intéressantes. Alors, on a le même design que sa petite sœur, fine et transportable à volonté. Pour quel usage tu voudrais cette roue ? Je te l'ai dit. Parce que tu veux aller au travail tous les jours, mais que t'es plus grand et presque plus lourd. Mais tu veux rester pratique et discret. Cette V10F, je dirais que c'est la V8 des grands gabarits. Ou alors c'est une roue pour les petits gabarits, mais qui peuvent aller plus loin et plus vite. Après, on peut parler des petites roues qui sont sorties cette année chez Bigode. Mais il faut dire que chez Bigode, souvent, les bonnes idées sont gâchées par des oublis ou des choses mal optimisées. En fait, historiquement, j'ai l'impression que Bigode a toujours fait des objets de loisirs, pas des véhicules pratiques pour le quotidien, si tu vois ce que je veux dire. Et on commence chez Bigode avec la M104. T'as noté, hein ? InMotion, Kingsong, maintenant on parle de Bigode, qui est une troisième marque. Donc la M104, c'est une toute petite roue de 10 pouces. Son gros avantage à elle, c'est qu'elle peut tenir dans un sac à dos. C'est parfait pour être camouflé ou entrer dans des endroits où les roues sont pas forcément les bienvenues, je dirais. Moi, je m'en sers beaucoup pour me déplacer avec 2 roues sur moi. Oui, au cas où, on sait jamais. Je mets la petite dans le sac à dos, je roule sur la plus grosse, et puis arrivé à destination, je donne la plus grosse à quelqu'un qui voudrait s'initier, et moi, je prends la petite pour rouler à ses côtés. Attention par contre avec la M104, il faut pas se fier à sa petite taille, oui. Cette petite roue, c'est une roue technique à maîtriser pour un adulte, mais moi, je dois dire que je l'aime beaucoup. Attention aussi, si elle doit servir de toute petite roue pour le quotidien, il faudra sûrement lui ajouter une poignée télescopique. Mais alors elle perdra son côté roue sac à dos, si tu vois ce que je veux dire. Pourquoi acheter cette roue ? Pour avoir une roue de poche, vraiment. Et une roue qui est, malgré sa taille, vraiment agréable. Agréable dans le sens sympathique, à rider. D'ailleurs, il faut aussi dire que c'est la roue qui a permis à mon fils, qui est pas très grand, de réussir à faire de la roue électrique. Mais je répète, pour un adulte, c'est pas une roue de débutant. Et puis, toujours chez Bigode, on a la grande sœur de la M104, la A2. Oui, me pose pas de questions sur la nomenclature de ces roues-là, parce que je pourrais pas te répondre. Et alors, cette A2, Bigode, dans son marketing de lancement, nous l'a vendue comme une roue très étanche. Oui, c'est cool, mais pareil, en cas d'infiltration, il faudra pas aller courir après une garantie, donc... Bon, pour moi, c'est une mise en goût du jour des petites roues dont je t'ai parlé jusque-là. On a un petit moteur de 1000 watts, qu'on aurait aimé être de 1500 watts, mais bon, c'est comme ça. Les roues, il faut en parler comme elles sont, sinon on n'est pas arrivé. Une batterie moyenne, oui, de 750 Wh. Mais en plus, elle a toutes les nouveautés qui sont arrivées ces dernières années. Un pneu plus large, et cross en l'occurrence, un petit écran,
même s'il offre pas une grande visibilité par forte luminosité, et puis un phare avant par contre et un phare arrière qui éclaire vraiment. Mais comme sa petite sœur, si on veut en faire une roue de tous les jours, il faudra acheter un trolley, en option. Et attention, parce que le trolley, je te disais que parfois, chez Bigod, le trolley, il vient cacher le phare arrière, donc... Et alors, cette A2, à quel usage elle est destinée? Je vais te dire, moi je l'utilise pour le polo wheel, pour te dire la vérité, oui, et pour les jours de pluie aussi, c'est vrai. Et dans ces deux cas, c'est vrai qu'elle est sympa. Si en plus, tu lui mettais un pneu lisse, cela dit, chez MyWheel, j'ai entendu dire qu'elle serait vendue maintenant qu'avec des pneus lisses, donc c'est très bien. Oui, alors là, ça devient une roue vraiment sympa à rouler. Ah oui, il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est qu'elle fait 22 kilos aussi. Alors vraiment, je me suis dit qu'avoir attendu 4 ans pour avoir une nouvelle petite roue, on va dire que c'est le poids des années. 7 à 2, vraiment, si on voulait résumer, je dirais que c'est une roue pour débutants un peu aventuriers, qui veulent profiter du gros pneu large, qui veulent profiter de l'écran. L'hiver, quand il y aura moins de soleil, il sera très pratique cet écran. Voilà, et toutes ces petites avancées. Maintenant, et avant de terminer, on peut faire une partie un peu in memoriam pour parler des roues qui sont plus fabriquées et qu'on peut trouver uniquement si on sait très bien où chercher. Les roues qui ont posé les jalons de ce qu'est devenu notre activité. Les V3, V5, V8 chez InMotion, les 14 et 16B chez Kingsong, les MCM4, MCM5 et les MTN3 chez Bigod. Merci de nous avoir fait découvrir la roue, merci d'avoir ouvert la porte à ce qui a suivi et à ce dont on parlera après. Voilà, maintenant j'en ai terminé avec les petites roues peu puissantes mais bien pratiques, qu'on peut emmener partout avec nous. C'est pour moi les roues qui font que la roue est ce qu'elle est. Avant d'être un outil de plaisir à rouler, c'est un objet d'une immense praticité, un objet dont on se sépare jamais. Je sais pas si tu te rends compte à quel point, pour moi, c'est génial de pouvoir sortir de chez moi, me mettre directement à rouler, puis descendre de ma roue, sortir la poignée télescopique et hop, entrer dans une boutique, faire mes courses et ressortir 5 minutes après. Me remettre directement à rouler pour aller jusqu'à mon étape d'après. Et recommencer. Et avoir ce sentiment qu'on n'a pas vraiment envie de rentrer. Pour une personne comme moi, qui adore la fluidité, qui aime avoir les deux mains libres parce que finalement elles sont toujours bien chargées, qui aime quand il n'y a pas de grain de sable dans la machine franchement, avec des petits trous comme ça, je suis toujours comblé. Mais la semaine prochaine, on se retrouve et on va parler des roues plus polyvalentes, qui ouvrent tout un tas d'horizons, sans pour autant fermer ceux dont on vient de parler. Intéressant. Alors je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, surtout, te prive pas. Même si c'est avec une petite roue, te prive pas d'aller rouler, rouler, rouler. Et aussi en commentaire de cette vidéo, n'hésite pas à partager ton expérience avec ces petites roues-là. Dire, au nouveau, ce que t'en as pensé. Moi, je te laisse là. Allez.